Can't keep my hands to myself. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc avant de démarrer cette vidéo, je voulais surtout vous souhaiter une très bonne année 2018 à tous. Donc je démarre l'année avec un petit challenge remise en forme, j'ai envie de dire. Et la remise en forme ne consiste pas que à faire du sport ou quoi, hein. Non, la nourriture fait vraiment une grosse partie du boulot aussi. Donc je vais vous dire un petit peu ce que... J'ai beaucoup de papiers en dessous de moi avec des boîtes de nourriture et tout. Donc je vais vous dire un petit peu ce que moi je fais tous les jours, ce qui marche. Et là on parle pas du tout de régime ou quoi, parce que je déteste les régimes. Je suis quelqu'un qui adore manger, qui n'est pas fan du sport, mais qui en fait quand même, parce qu'à partir d'un certain âge, il faut faire un petit peu de tout. On n'a plus trop le choix, donc voilà. Et ouais, vraiment, si ça marche pour moi, je pense que ça marche pour tout le monde parce que je suis une grosse feignasse qui adore manger, tout simplement. Donc restez avec moi, on démarre tout de suite. Donc il faut commencer le matin avec un bon petit déjeuner équilibré. Donc qu'est-ce que c'est un bon petit déjeuner? Il faut avoir un petit peu des céréales, une boisson chaude, des fruits. Voilà, plus ou moins, il faut tout ce genre de choses et surtout éviter vraiment, si maintenant vous adorez le sucre, essayez d'en mettre un petit peu moins dans votre café. Moi j'en mets pas, j'ai jamais eu l'habitude spécialement de mettre du sucre et voilà, tout simplement. J'ai pas l'habitude de mettre du sucre déjà à la base, même quand j'étais plus jeune. Donc moi le matin je pars sur un cacao, tous les matins je prends mon cacao, donc mon cacao chaud et là-dedans je ne rajoute pas de sucre. Parce que le cacao déjà est très sucré en lui-même, hein. Après, si vous aimez maintenant le cacao amer, là, je sais plus très bien le nom, mais moi je n'aime pas du tout. Donc je pars sur un cacao, voilà, le Nesquik tout simplement, avec mon lait chaud et des biscuits. Donc j'ai 3 boîtes de biscuits là que je vais vous montrer, qui sont franchement... j'en ai testé, hein, mais alors ceux-là, ils sont terribles. Vous pouvez me croire, ils sont super bons. Je les adore parce que voilà, évidemment, j'ai éliminé certaines choses aussi parce qu'on peut pas tout garder non plus. Donc pour ma part, j'ai éliminé le Nutella. C'est ma vie, ça. C'est ma vie. Le Nutella, ouais, j'adore ça. Et je l'ai éliminé parce que, franchement, tout le monde sait que le Nutella, c'est hyper gras. Je vous apprends rien. Donc oui, après j'en mange encore maintenant, voilà, le week-end par exemple, mais la semaine vraiment je me tiens à mes biscuits. Donc je prends toujours des biscuits riches en céréales. Donc j'ai ceci, voilà, c'est des petits BN, petits déj aux céréales. C'est pas mes préférés, mais alors il y a les mêmes boîtes en bleu, et le biscuit il est aux céréales complètes. Mais alors ceux-là, ils sont top et vraiment, tu as vraiment aussi le goût du chocolat, quoi, évidemment, hein, parce qu'ils sont au chocolat et je les adore. Ensuite, on a les petits princes, donc voilà. Et ceux-là, ils sont super bons aussi, hein. Donc voilà, ils sont dans un petit paquet de 4. Donc voilà, au petit déjeuner, votre cacao, votre petit paquet de 4 biscuits qui sont aux céréales en plus aussi. Donc ça apporte les céréales qu'il vous faut tous les matins pour que votre petit bidou, il n'est pas faim maintenant à 10h du matin déjà. Ensuite, j'ai encore ceux-là qui viennent, ceux-là du Lidl. Et ils sont terribles. Mais alors, on dirait, ouais, vraiment, ils sont terribles. On dirait du vrai chocolat, quoi. Mais c'est du vrai chocolat, mais vraiment, on dirait du Nutella, quoi, si vous préférez. Et je les adore, on dirait une tartine. Ils sont super bons, c'est vraiment mes préférés. Et j'ai vraiment un coup de cœur. Même si demain, je fais pas attention à ce que je mange, ce sera les deux là, déjà sûr que je les rachète, quoi. Je les adore, même mes gamins. On s'en dingue. Ils me les mangent tout le temps, puis je râle tout le temps. Alors voilà, ils les adorent, ils sont vraiment très bons. Et les biscuits petit déjeuner, il faut le savoir, ce sont les biscuits les moins sucrés aussi, hein, il faut vous le dire. Parce que, comment vous dire, quand vous lisez maintenant un petit peu les références en bas de tout ce qu'il y a dans le produit, donc on va lire biscuits aux céréales, aux pépites de chocolat et au lait enrichi en magnésium, fer, vitamine E et vitamine B1. Donc les ingrédients. Donc on commence les ingrédients avec des céréales, 58%, de la farine de blé à 51%, des flocons d'avoine, de la farine de seigle et enfin du sucre. Le sucre arrive en 5e position, donc c'est des biscuits qui ne sont pas extrêmement sucrés, donc ils sont bons. J'ai l'impression de crier en fait, je sais pas pourquoi j'ai cette impression, mais j'ai l'impression de crier dans ma maison, quoi. Donc franchement, faites gaffe à ça. Si le sucre est écrit maintenant, quand tu lis les ingrédients,
quand tu lis ingrédients sucre, c'est pas bon. Ça veut dire que le sucre est vraiment présent dans le produit. C'est ce qui va avoir de plus en fait dans le produit. Et tandis que là, non, pas du tout. Il y a des céréales, le blé, les flocons d'avoine, la farine. Donc il y a plein d'ingrédients avant. Voilà. Donc il vous faut votre boisson chaude, vos biscuits. Moi je prends des biscuits à base de céréales. Mais si vous préférez tout simplement les céréales, vous pouvez prendre votre bol de lait avec vos céréales. Et votre café à côté, il n'y a pas de problème du tout sur ça. Et ensuite, moi, je prends toujours un jus de fruits. Je ne suis pas une grande fan de fruits, hein, mais ça m'arrive sur temps en temps d'en prendre, comme des clémentines en ce moment, ou une compote, ouais, ou des compotes. J'aime bien les compotes encore aussi. Après, pensez toujours à prendre des compotes sans sucre ajouté. J'ai pas dit des compotes allégées ou quoi, parce que c'est franchement pas ce qu'on demande là. Je vous demande pas de manger des trucs qui sont pas bons. Je vous demande de manger des trucs normaux, mais sans sucre ajouté. Franchement, ça a le même goût. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est juste qu'il y a que le sucre du fruit. Donc, on n'a pas rajouté encore 1 kg de sucre pour faire une compote de 10 kg, quoi. Non, il n'y a pas de souci. Franchement, essayez ces compotes sans sucre ajouté. Elles sont très bonnes. Mais moi, vraiment, ce que je prends, que j'ai vraiment l'habitude de prendre, c'est du jus d'orange. Du jus d'orange, ouais. Je prends toujours mon verre de jus d'orange le matin. Si je prends un verre comme ça, tu me le verrais. Je prends une bouteille du coup. Non, je prends un verre de jus d'orange. Voilà, donc un bon verre de jus d'orange bien frais. J'adore ça. Et le jus d'orange, pareil, sans sucre ajouté. Ce qui est très très bon aussi. Il n'y a pas de souci. Vous remarquerez même pas la différence, je suis sûre. Donc ça, c'est pour un petit déjeuner équilibré. Donc les céréales, le laitage. Et ensuite, on a le fruit. Céréales, laitage, fruits et une boisson chaude. Et si vous avez pris tout ça, voilà, vous prenez un paquet, comme dit, de ceci. Un paquet de ceci. Si vous aimez les compotes avec une compote, votre chocolat chaud, franchement, c'est un bon petit déjeuner quand même. Hein. Ensuite, si maintenant vous êtes quelqu'un qui travaille, qui se lève tôt, qui prend son petit déjeuner le matin à 6-7 heures, qui n'a pas forcément... Enfin, qui va avoir un petit creux dans la matinée. Donc, ce que je conseille, c'est plutôt de manger maintenant le matin, prendre votre boisson chaude, votre petit paquet de biscuits ou vos céréales, et puis vous laissez plutôt la compote ou le fruit, maintenant en petit encas vers 10h, 10h30, quelque chose comme ça. Que ça permettra de vous mettre un petit truc à l'estomac en attendant midi. Voilà. Ensuite, pour le midi, je pars, je mange des féculents midi et soir, généralement, j'ai envie de vous dire. Voilà. Donc, je prends mon assiette, si vous voulez. Voilà, je vais pas essayer de vous donner des poids ou des calculs, des trucs comme ça. Non, je prends mon assiette normale. Sur mon assiette, il faut que la partie des légumes soit que ce soit la plus grosse en fait. Donc voilà, les légumes, c'est à volonté. Vous pouvez vous faire plaisir autant que vous voulez sur les légumes. Il n'y a aucun problème. Après, les légumes doivent prendre vraiment le plus de place dans l'assiette. Ensuite, on doit avoir une portion de viande. Voilà, une portion de viande. Un steak haché par exemple, une portion de viande, tout simplement. Voilà, après la viande, franchement, c'est pas la peine d'en abuser non plus. Après, si vous n'avez pas les moyens d'en manger tous les jours, vous pouvez très bien prendre une tranche de jambon, hein, ça fera l'affaire aussi. Ou des œufs, n'importe quoi, ce que vous aimez. Si vous ne mangez pas de viande, vous pouvez prendre du poisson, je sais pas moi. Je mange de tout, désolée. Voilà. Donc, on peut partir... Voilà, sur une belle portion de viande, faut pas exagérer non plus, hein, mais une jolie portion de viande, voilà. Et avec ceci, une petite portion de féculents. Quand je dis petite portion de féculents, voilà, 100 g de féculents dans votre assiette. Les féculents, c'est pas ce qui doit prendre le plus de place. C'est vraiment les légumes et la viande, et après la petite portion de féculents. Et si vous n'aimez pas les féculents, maintenant, si vous n'avez pas envie de manger des féculents tous les jours, hein, ce que je peux comprendre aussi, voilà, une tranche de pain, un morceau de pain, voilà, fera très bien l'affaire aussi. Et par contre, pour les légumes, il ne faut pas oublier que tout ce qui est petits pois, pois chiches, maïs, tout ça, c'est des féculents, ce n'est pas des légumes. Je le dis parce qu'il n'y a pas tout le monde forcément qui est au courant. Moi, je pensais que le maïs était des légumes, donc j'adore le maïs. J'en mettais un peu partout. Et évidemment, c'est des féculents. Donc voilà, il faut le savoir aussi. Donc... si on a une bonne assiette comme ça, franchement, moi quand je vois mon conjoint, il me regardait mon assiette, il me dit non mais tu manges plus que moi, t'es sérieuse ou quoi?
mais j'ai une super belle assiette. Franchement, après moi, j'adore les légumes. Quand je dis légumes, je préfère vraiment quand même tout ce qui est salade. J'adore les tomates cerises, j'adore la salade de concombre, j'adore les haricots en fait encore aussi, oui. J'aime bien, ouais, j'aime plus prendre moi perso. Quand je prends des légumes, je les prends plus par exemple en entrée. Voilà. En entrée, c'est plus ce que je prends, ouais. Donc une petite salade en entrée, une salade de, je sais pas, de cœur d'artichaut. Je sais pas ce que vous aimez, prendre en entrée des asperges. Voilà, et après si vous n'aimez pas trop de légumes, en fait il faut aimer les légumes je pense aussi pour avoir un équilibrage alimentaire correct. Ouais, parce que les légumes c'est quand même la base, ça vous apporte quand même pas mal de choses. Donc essayez de trouver des légumes que vous aimez. Les tomates en général, il y a beaucoup de monde qui aime les tomates quand même, hein. Donc ouais, les tomates ou les concombres, si on n'aime pas trop tout ce qui est légumes chauds, il faut essayer de trouver un petit peu ce qu'on aime aussi. Après, moi j'aime bien les entrées plus quoi, ouais, je l'ai déjà dit, ouais. Donc voilà. Après, n'hésitez pas toujours à à utiliser de l'huile quand vous faites vos repas. Si vous cuisez votre steak maintenant par exemple, ben, mettez toujours votre cuillère à soupe d'huile. Voilà, parce que l'huile est très important, hein, c'est du gras, je suis d'accord, mais du gras, il en faut aussi dans votre corps, quoi. C'est bon. Il y a du gras qui est bon, et si maintenant vous avez l'habitude de cuisiner toujours à l'huile de tournesol, je sais pas, essayez de changer un petit peu, même dans vos salades, mettez plutôt de l'huile d'olive, de l'huile de noix, de l'huile de noisette. Il y a plein d'huiles, alors ce qui est bien, c'est de varier un petit peu les huiles pour permettre à votre corps d'avoir des choses un petit peu différentes à chaque fois. Moi j'adore l'huile de noix pour les salades. Et l'huile de noisette aussi, un petit peu moins, mais j'adore l'huile de noix dans les salades. Et l'huile d'olive, j'aime bien aussi. Donc il faut un peu essayer aussi. Après, j'avoue, c'est essayer sans un petit peu dépenser de l'argent. C'est vrai que des fois, faire un équilibrage alimentaire, c'est aussi un petit peu dépenser de l'argent. Mais j'ai envie de dire, on a rien sans rien, malheureusement. Voilà. Donc moi, je prends toujours au cours de mes repas de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. L'eau, c'est la vie. Donc, non, excusez-moi. Je prends toujours de l'eau pendant mes repas. Donc, franchement, oui. Après, vous pouvez l'agrémenter avec du citron si vous n'aimez pas trop l'eau naturelle, tout simplement. Mais voilà, moi, tout ce qui est coca, voilà, ça va être un petit peu, ouais, un verre le week-end, un ou deux verres le week-end, voilà, pour me faire plaisir et tout. Mais après, moi, l'eau ne me dérange pas du tout dans ma vie. J'aime bien boire de l'eau. Ça me gêne pas. Ensuite, pensez après chaque repas maintenant à un produit laitier ou à un fruit. Donc, quand je dis un produit laitier ou un fruit, il faut savoir que si vous avez mis sur vos pâtes du gruyère, voilà, on va pas prendre un laitage par la suite derrière. Non. On aura pris le produit laitier. On aura pris notre produit laitier dans notre assiette et ça s'arrête là. Donc c'est soit un produit laitier, soit un fruit. Et moi, pour le coup, en général, à part sur mes pâtes, que j'adore l'emmental, le gruyère râpé, voilà. Autrement, je prends en général soit un yaourt, soit un goût de fromage, ou un fruit, c'est très rare, comme dit, je suis pas my love des fruits, alors non. Mais c'est très souvent des yaourts, ouais. Et en yaourt, il y a les yaourts, les paniers de Yoplait. Ouais, les paniers de Yoplait qui sont sans sucre ajouté et qui sont super bons. Je les mange depuis toujours ceux-là. Donc, ils sont très bons. Après, je sais pas s'il en existe d'autres, j'ai pas l'habitude. Enfin, j'ai jamais pensé. Enfin, j'ai jamais cherché d'autres yaourts. J'adore ceux-là depuis toujours. Donc voilà. Après, il y a aussi des yaourts avec du fromage blanc et des fruits, c'est très bon aussi. Voilà. Ouais, voilà, pour le repas de midi, je pense que c'est bien. Après, c'est vraiment... c'est des bonnes assiettes, hein. Franchement, on mange bien. Donc, il n'y a pas de régime, hein. Pensez juste maintenant à prendre tout ce qui est sans sucre ajouté. Juste le sucre naturel, tout simplement. Ensuite, moi, j'ai l'habitude d'avoir un 4 heures. Je pense que les gens qui me connaissent savent que Pamela, dès qu'il est 4 heures, on n'a même pas de montre, on sait qu'il est l'heure qu'elle mange. Donc voilà, moi à 4 heures, je prends soit un cappuccino, soit un cacao. Voilà, je prends un produit laitier, tout simplement.
mais en boisson. Donc des yaourts à 4 heures et tout ça, c'est pas mon truc. Donc je prends ceci avec en général, voilà, des petits biscuits. Des petits biscuits tout simplement. Voilà, si j'ai mangé cela ce matin, je vais prendre cela à 4 heures pour varier les plaisirs. Mais voilà, en fait, tout simplement, il n'y a pas... voilà, je mange à 4 heures, j'ai la dalle à 4 heures, je vous jure, j'ai toujours faim à 4 heures. Et ça, j'ai eu depuis toute petite, j'ai toujours mangé. Voilà. Et ensuite, si vous êtes encore comme moi, que vous mangez très tard le soir, donc il faut un apéro, il faut un apéro, il faut un apéro. Et quand je dis apéro, je ne parle pas d'alcool évidemment. Malheureusement non, la vodka, le whisky, tout ça ne fait pas du tout partie de mon apéro. Mince alors, dure la vie. Voilà, mais j'adore voilà, grignoter un petit truc le soir parce que moi je mange, il est 20h, 20h30. Donc j'ai toujours un petit creux et pour le coup, voilà, il y a les fruits oléagineux qui sont très bons, donc tout ce qui est noix, noisettes, amandes, noix de cajou, c'est très très bon. Ensuite on a aussi en apéro, on peut prendre des olives, c'est très bon aussi les olives. On peut prendre des tomates cerises. Hey, moi qui adore les tomates, j'en mange tout le temps des tomates cerises. On peut prendre quoi encore, des radis par exemple aussi. Il y a plein de petits trucs comme ça au rayon légumes, des petits légumes à croquer. Aujourd'hui, ils font même des barquettes comme ça avec des petites sauces au milieu. Et ouais, il y a plein de sortes de légumes qu'on peut se faire plaisir maintenant en apéro. Moi, j'adore ça. Donc voilà. Et je prends pas tout le temps un apéro, mais c'est vrai que de temps en temps, j'aime bien une petite collation le soir à 16h, non, à 18h30. Voilà, avant de manger un petit truc, un petit grignotage, j'appelle ça. Mais voilà, quand je vous dis un petit grignotage en son temps, hein, c'est pas non plus... je vais pas prendre le pot d'olive ou le paquet de noisettes parce que c'est des noisettes, c'est bon. Non. Je vais prendre une petite... Moi, j'ai des petites soucoupes. Attendez, je vais vous montrer ça. Désolée, il faut que je descende. Donc, voilà, en général, j'ai ces petites soucoupes là. Donc voilà, ceux-là, ils viennent de la mamie. Voilà, des petites soucoupes, voilà, donc je mets quelques noix ou noisettes, tout dépend ce que je veux, hein, des olives, voilà. Après, il ne faut pas abuser non plus. Ensuite, on passe sur le dîner du soir. Après, il faut savoir qu'il faut essayer de manger une fois par jour au moins de la viande ou voilà, des œufs, du poisson, une tranche de jambon, voilà, un truc qui est une protéine quand même. Donc voilà, manger au moins une fois par jour de la viande et au moins une fois par jour des féculents parce que votre corps en a besoin quand même. Donc essayez de manger une fois par jour des féculents parce que ça apporte quand même ce que ça doit apporter au corps tout simplement. Donc moi je mange en général 2 fois par jour des féculents, très souvent. Donc toujours ma petite portion de féculents, ma portion de légumes. Comme dit, après si j'ai mangé maintenant un apéro avec des tomates cerises, des radis, tout ça, je peux me permettre de ne pas forcément manger trop de légumes, tout simplement. Ou tout dépend si je vais vraiment manger beaucoup de tomates. Voilà, tout dépend, je ne vais même pas forcément prendre de légumes. Parce que voilà, je les aurais déjà apportés avant, quoi. Mais voilà ma portion de féculents, de légumes et ma petite viande. Voilà. Mais par contre, les légumes, c'est 2 fois par jour. Donc, aimez les légumes. C'est un conseil que je vous donne. 2 fois par jour, les légumes. Et toujours pensez bien à une cuillère à soupe d'huile dans vos repas. Après, on part toujours sur un produit laitier ou sur un fruit. Moi, le soir, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est plutôt de prendre un cappuccino plutôt vers 22h sur le canapé, ouais, 21h30, 22h sur le canapé, tranquille, quand les gosses ils sont au pieu, je me pose un peu et ouais, un bon cappuccino, j'adore les cappuccinos, donc un bon cappuccino, ou si c'est pas ça, un bon yaourt, voilà. Mais ça c'est le soir, une fois que je suis posée tranquille sur mon canapé. Et oui, et en plus si vous avez le petit creux du soir, comme beaucoup de personnes l'ont aussi, moi je mange un petit peu tard donc c'est pas forcément le cas, mais si maintenant on mange le soir à 18h forcément, moi à 21h je la dalle.
Donc c'est bien maintenant de ne pas forcément prendre son dessert tout de suite après avoir dîné. Comme ça nous permet, voilà, 2-3 heures après, quand on a le petit creux du soir, de manger sa compote, de manger ses 2-3 clémentines, ou sa banane, ou son yaourt. Et ça permet d'avoir, comment dire ça, ça englobe, ça reste dans le repas tout simplement. Il n'y a rien de plus, ça va pas être du chocolat, ça va pas vous apporter des choses qui sont pas forcément bonnes pour vous. Parce que non, le chocolat, ce n'est pas bon. Le chocolat, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Qui me croit quand Pamela dit ça? Personne. Non, le chocolat, c'est très bon. Franchement, faites-vous plaisir de temps en temps. Sérieusement, il n'y a pas de souci là-dessus. Avec le petit cappuccino le soir, vos 2-3 morceaux de chocolat, ça passe super. Je vous assure, c'est terrible. Vraiment. Mais pensez franchement, oui, à vous faire plaisir de temps en temps, pas tous les jours parce que le chocolat, ça fait grossir. Après, moi, je dis ça en connaissance de cause parce que je suis plus toute jeune. Les kilos, quand ils s'installent, ils ont du mal à repartir. Après, je ne suis pas du tout grosse, loin de là. Mais j'ai 2-3 kilos, oui, qui sont là, que j'aimerais qu'ils soient plus là, en fait, tout simplement. Donc c'est à moi de me booster, de faire des efforts parce qu'il n'y a personne qui va les faire pour moi et on n'a rien sans rien. Après, il faut se motiver un petit peu et si moi j'y arrive, franchement, sérieux, si moi j'y arrive, tout le monde y arrive. Parce que Pamela, niveau motivation, c'est toujours la meuf. Donc, voilà. Après, franchement, il faut toujours boire de l'eau aussi, pensez à ça. Ensuite, je vais vous parler un petit peu... comment dire, de sport parce qu'il faut aussi un petit peu s'entretenir aussi. Après, il y a des gens qui ont de la chance d'être canon sans tout ça. Hein. Après, moi, perso, j'aime bien les nanas avec des formes, tout simplement. J'aime bien les nanas qui sont fines aussi. Après, tout le monde a son charme, j'avoue. Hein. Tout le monde a son charme. Il faut juste, je pense, se sentir bien dans son corps, dans sa tête, tout simplement. Voilà. Donc tout ceci, voilà, maintenant c'est vraiment quelque chose, c'est un petit peu complet ce que je vous ai donné, c'est vraiment, c'est équilibré, donc personne a des soucis à avoir, hein. N'ayez pas peur, hein, vous pouvez manger, il n'y a personne qui a besoin d'avoir des soucis. Donc maintenant on va parler un petit peu plus, il faut se bouger, faire un petit peu de sport. Donc moi, je vais vous expliquer un petit peu ma live, un petit peu plus en profondeur, je ne travaille pas. Parce que j'ai eu ma petite fille il y a 18 mois, donc je suis en congé parental. Et c'est peut-être pour ça que j'ai peut-être quelques kilos qui ne veulent pas partir, parce que je ne travaille plus, je ne vais plus, enfin j'ai plus d'activité. En plus on a déménagé, on habite dans un village, si tu veux faire quelque chose, il faut prendre la voiture, parce que c'est quand même à 5 km les magasins. Donc si je vais au magasin, c'est pas juste pour acheter un truc, en général, j'achète plein de choses en même temps, que ça m'évite d'aller 50 fois. Mais même mon fils, pour le ramener à l'école, il faut que je prenne la voiture. Parce qu'avant, voilà, j'y allais à pied. Je faisais plein de choses à pied. Donc aujourd'hui, c'est complètement différent. Il n'y a plus le boulot, il n'y a plus cette activité qui était, voilà, un petit peu... qui était quand même utile, hein, d'un côté, oui. Et je suis cloîtrée chez moi. Voilà, j'adore ma fille, j'adore mon fils. Mais quand on est à la maison, on ne fait pas grand-chose. Et en plus, on a plutôt tendance à traîner en pige, donc pas être motivé. Moi, je parle vraiment pour moi. Il y a des femmes qui sont super motivées. J'adorerais être comme eux. Mais c'est pas... Enfin, je suis pas comme ça. Donc du coup, voilà, quand mon conjoint rentre le soir, j'enfile ma paire de pompes et je vais marcher. Pas tous les soirs. Moi, perso, j'essaye de faire 3 heures de sport par semaine parce que je ne travaille pas, j'ai pas un boulot qui me demande un effort, j'ai rien de tout ça. Donc je me dépense pas. Donc je vais marcher le soir. Si je vais marcher en général, je fais 45 minutes. J'essaye d'aller marcher 1 à 2 fois par semaine. Voilà, en général, 1 heure de marche par semaine, c'est déjà très très bien. Ensuite, j'ai décidé de me lancer vraiment, attention, je me lance vraiment dans des trucs de fou. Hein. J'ai pris mon petit portable, je suis allée sur YouTube et j'ai pris une personne que j'adore beaucoup, Sissi Mua. C'est une youtubeuse qui fait des vidéos de sport. Elle fait aussi des vidéos de nourriture, mais après c'est plus... de nourriture pour les personnes qui font vraiment beaucoup de sport. Moi, c'est pas mon cas, mais elle fait des séances de sport qui sont très sympas, qui durent une vingtaine de minutes. Donc, c'est tranquille le soir quand les petits ils sont au dodo. Voilà, on va faire sa séance d'abdos. Donc, j'ai pris une qui fait une séance d'abdos.
Celle-ci, elle dure 16 minutes, il me semble. Ouais, 16 minutes d'abdos. Donc ça, j'essaye de la faire 2 fois par semaine. Donc voilà, je vais vous laisser parce que cette vidéo a été assez longue, je pense. Je vais avoir un bon montage à faire, cela dit. Donc n'hésitez pas à faire ce challenge avec moi et me mettre en commentaire si pour vous ça a marché ou pas. Et je vous souhaite à tous le meilleur pour cette année encore. Voilà, plein de bisous. Bye bye!